Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je rappelle toujours que ce sont des guidances, des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez le reste de côté. C'est parti, on commence avec deux conseils oracle, l'oracle message de ton âme et histoire de sorcière. Alors qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici, le poisson, pour ce mois de décembre? C'est de faire en conscience. C'est pas le premier signe pour lequel sort cette carte. Alors, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Là, on vous demande de prendre le temps de faire les choses, de ne pas vous précipiter, comment dire, d'apprécier chaque moment, vivre dans l'instant et ne pas être trop tête baissée, parce que sinon on risque de passer à côté de belles choses, de belles personnes, et aussi de faire les choses en conscience, ça permet de bien les faire, de faire de son mieux pour les faire. Ok? Alors, histoire de sorcière vous dit de semer vos graines, sème tes graines. Alors là, on vous dit oui, de vous ancrer, de semer vos graines pour plus tard. Euh, Peut-être pour un nouveau projet, par rapport à une personne, par rapport à votre autre. Mais en tous les cas, ici, il est question de planter votre graine pour pouvoir plus tard en récolter des fruits. D'accord? Là, ça me parle vraiment de nouveautés, nouveaux projets de vie, mais plus dans la matière. Vous voyez, c'est pas des idées en l'air ici, c'est vraiment des choses. J'ai une sensation ici, on a beaucoup d'idées, mais maintenant il faut les mettre en pratique. Et voilà, on vous dit de semer vos graines pour pouvoir le faire justement. Allez, on va aller voir avec le tarot quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre 2021. Allez, pour les poissons. Oula, bon là, il y en a évidemment trop. Et les poissons, aussi trop. Allez, les poissons. Oh là, donc elle saute. Arrêtez de battre, ça vaudra mieux. Nous avons l'étoile, le roi d'épée et le soleil. C'est pas mal. C'est pas mal. Étoile, roi, soleil parle de succès, de garder confiance, d'avoir la foi, d'être entouré par les guides, par des personnes de la famille peut-être. Roi d'épée, on dit les choses justes, on gère ses émotions, on gère sa logique, son mental, ses idées. Oula, bon, j'arrête de battre. Là, c'est plus possible. Allez, on arrête. Allez. Les poissons, décembre 2021. On y va. Votre énergie principale, la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle qui me parle de partenariat, de travailler main dans la main, d'ancrer des choses dans la matière, un travail d'équipe. Ouais, vous travaillez en équipe ici pour ce mois de décembre, les poissons. Peut-être des nouvelles choses qui se mettent en place aussi, hein, par rapport à, encore une fois, une mise en commun du travail d'équipe, partenariat. C'est de ça qu'il s'agit. Les 15 premiers jours de votre mois de décembre, nous avons le chariot. Le chariot, qui me parle arcane majeur, ça me parle clairement du fait de prendre une direction. Ça me parle de réussite, ça me parle d'engagement, d'énergie positive. On met toute son énergie finalement pour faire ce qu'on a à faire tout simplement. Et surtout ici, on choisit une direction. On bouge. On ne procrastine plus pardon. On y va. Ok? Les 15 derniers jours de votre mois de décembre, nous avons la roi de Pentacle. Parfait. Roi de Pentacle, énergie de terre, énergie de responsable, sécuritaire. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime la sécurité. Quelque sorte de. Enfin, toutes les formes de sécurité. Et notamment la financière, la sécurité matérielle, vous voyez. Euh, et ça, c'est vos 15 derniers jours du mois de décembre. Donc là, effectivement, ça augure euh,
une période assez stable, assez tranquille, assez pépère. On est bien Tintin, comme dirait l'autre. Alors, votre force, vos atouts pour ce mois de décembre, on a la roue de fortune. Dites donc, arcane majeur encore. La roue de fortune, votre force, votre atout, ça veut dire encore une fois que vous allez bouger, faire bouger les choses, accepter ce que l'univers met sur votre route. La roue de fortune, c'est aussi un peu la roue de l'univers qui se met en route pour vous. Et là, vous acceptez, et vous bougez avec l'univers. Vous acceptez ce qui vient à vous, mais non seulement ça, vous suivez le courant, vous suivez le vent, euh, comment dire, et vous attrapez la moindre opportunité. Je vais le mettre là. Ce que vous devez travailler, le challenge, le défi, ou ce que carrément vous devez lâcher, on a la cavalier de coupe. La cavalier de coupe, en ce que vous devez travailler, attention à ne pas... ça me parle d'émotionnel ici, ça me parle de sentiments, ça me parle de relationnel. Attention à ne pas vous laisser emporter par vos sentiments, au risque d'être déçu. Mais aussi, attention peut-être pour certains d'entre vous à ne pas être trop léger dans la déclamation de sentiments. Si vous aimez une personne, si vous tenez à elle, dites-lui, mais alors de façon sincère, de façon honnête, et pas non plus en enjolivant, en voulant faire plaisir, vous voyez. Ça me fait penser vraiment, quand on vous dit je t'aime, vous répondez je t'aime parce qu'on vous l'a dit. Non, on répond je t'aime parce qu'on a envie de le faire, pas parce qu'on doit le faire. D'accord? Une carte justement pour le domaine sentimental, émotionnel, on a la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle qui me parle de recherche d'équilibre, de recherche... vous essayez d'équilibrer votre vie émotionnelle ici sur ce mois de décembre. Par rapport à vos amis, votre famille, votre couple, votre vie de célibataire aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être par rapport aux propositions qu'on vous fait finalement si vous êtes célibataire. Mais là encore une fois, il y a une question de recherche d'équilibre émotionnel pour ce mois de décembre. De recherche d'équilibre, c'est vraiment le mot. Domaine professionnel, financier, nous avons l'as de coupe. Oh, ok. L'as de coupe, c'est là où vous remplissez votre coupe. Vous faites clairement ici un métier, un travail que vous aimez et qui vous nourrit, qui vous apporte vraiment de l'épanouissement, qui remplit votre coupe tout simplement. Qui remplit votre coupe. Et si vous n'avez pas de travail, si vous cherchez du travail par exemple, l'as de coupe peut me parler effectivement d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf qui vient à vous et qui, excusez-moi, je fais un peu de ménage, et qui va vous nourrir. Peut-être une belle opportunité professionnelle ici qui vient et qui va vraiment, vraiment, vraiment vous épanouir. Ok ? Domaine financier, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée ici qui me parle de bataille, qui me parle de batailler pour ce que l'on veut, de batailler pour gagner son argent. Peut-être justement, si vous êtes indépendant, par exemple, d'aller à la chasse de ceux qui vous doivent de l'argent, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être ça. En tous les cas, voilà, on se bat, on n'hésite pas à brandir l'épée pour avoir son dû, pour gagner son dû. Ok ? La résultante de votre mois ici, de décembre, on a la roi d'épée. La roi d'épée, énergie de mental, d'air, de logique. La roi d'épée, le roi d'épée, il gère ses émotions, il gère ses pensées tout à fait, de façon tout à fait structurée. Il a une très belle communication, une très bonne plutôt communication. C'est pas tant qu'elle soit belle, mais elle est bonne, elle est juste. Le roi d'épée aussi, ça peut parler d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, d'un médecin, chef d'entreprise. Vous voyez, tous les gens qui dégagent cette forme de communication assez, parfois acerbe, mais très juste. D'accord ? Bien, allez, on va mettre quelques cartes maintenant du Morgan Greer sur chacune de ces cartes. Alors d'abord sur votre 3 de Pentacle, les poissons, pour votre mois de décembre. Allez, mois de décembre, les poissons. On va prendre celle-ci et celle-là. Alors, nous avons le pendu cavalier de bâton. Pendu cavalier de bâton sur votre 3 de bâton ici.
Avec le pendu, il y a une prise de recul, une prise de hauteur, changement de perspective, transformation. Euh, on fait un peu le ménage aussi avec le pendu. On prend un temps de pause pour justement se délester de choses qui ne nous servent plus. On vide un peu les poches, on vide un peu ses poches de choses qui ne nous servent plus. On prend une autre vision, un autre point de vue. La cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, une énergie de fougue. Vous avez envie d'y aller, vous êtes impulsif parfois un peu trop, attention. Ici les poissons, mais par contre, vous êtes téméraire, vous êtes volontaire, vous êtes courageux, vous êtes passionné. Ça me parle beaucoup de travail ici. J'ai une sensation de travail. Il y a vraiment ici peut-être un mois chargé en boulot. Mais c'est pas grave, vous aimez ça. Vous aimez le travail. Vous aimez, c'est comme si vous vous jetiez à corps perdu dans le travail parfois. Alors, une carte pour votre force, la roue de fortune, pour les poissons sur ce mois de décembre. Je vais prendre celle-ci et celle-là. Allez, on a la force et le valet de pentacle. Encore une fois, ça me parle de travail, ça me parle de matériel, d'ancrage. Votre force ici sera la force, c'est le cas de le dire. Volonté, témérité, courage. Vous ne renoncez pas, vous ne lâchez rien, clairement. Par rapport à tout ce qui vient avec cette roue de fortune, par rapport à ce que l'univers met en place sur votre route, met sur votre route, vous accueillez et avec force, vous y allez. Le valet de pentacle, c'est en plus de ça, vous y allez avec le valet de pentacle, qui est une force, qui est une énergie de responsable, responsabilité, patience. On fait des choses, comment dire, de manière réfléchie, pour justement bien les faire, pour ne pas louper le coche. Et ça tombe bien que vous ayez ce valet de pentacle dans votre force, parce que pour contrer un petit peu l'énergie du cavalier de bâton, pour le calmer un peu, c'est très bien. C'est très bien, parfait. C'est parfait. Allez, 2 cartes pour ce que vous devez lâcher, le cavalier de coupe, le challenge, le défi. Après, un challenge, ça peut être aussi le fait de déclamer sa flamme à quelqu'un ici. D'oser y aller avec le cavalier de coupe. C'est peut-être ça aussi. D'oser dire à quelqu'un qu'il vous plaît, hein, qu'il ou elle vous plaît, évidemment. Peut-être ça aussi, votre challenge, votre défi de ce mois de décembre. Écoutez votre cœur. Allez, le cavalier de coupe, le challenge, le défi. Ok, ok. Alors, nous avons donc la 7 de coupe et l'impératrice. Là, il y a clairement un choix à faire. La 7 de coupe en travail, en challenge, c'est que vous avez du choix. Vous avez le choix. Ça touche vraiment votre émotionnel. Moi, je crois que ça me parle de sentimental. Ouais, ça me parle de sentimental, ça me parle du fait peut-être de s'engager, peut-être. De faire le choix de s'engager. La 7 de coupe me parle donc effectivement de plein de coupes, hein, de 7 coupes en l'occurrence, qui sont à vous, qui s'offrent à vous pour que vous en choisissiez une finalement. Après, vous avez, souvenez-vous, dans vos 15 premiers jours, le chariot. Ça me parle d'une prise de décision, d'une prise de direction, peut-être par rapport à ce 7 de coupe. L'impératrice, c'est vraiment la carte de la créativité, de la féminité, de la compassion, de l'amour maternel, de l'amour tout court. Hein. C'est vraiment la carte dans toute sa splendeur. Ouais. Je crois qu'ici, il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur. Vous écoutiez cette impératrice qui est en vous, que vous avez peut-être un peu étouffée jusqu'à présent. Faire un choix d'amour, et non plus un choix de raison. Voilà. Ouais, c'est ça. Un choix d'amour et non plus un choix de raison. Prenez ce qui résonne, hein, toujours. 15 premiers jours du mois de décembre, ici, pour vous les poissons. Allez. Je vais prendre celle-ci et celle-là. Nous avons le chariot. C'est fou. Chariot sur chariot. Donc, clairement, c'est 15 premiers jours de décembre, vous prenez une direction. Et vous vous y tenez. Clairement. Qu'est-ce qu'on a ici? Le roi d'épée. Vous avez ce roi d'épée qui est votre résultante, qui revient sur vos 15 premiers jours du mois. Vous allez vraiment prendre une direction, comme je le disais, et vous y tenir avec le roi d'épée. En plus, vous avez l'énergie du roi d'épée. Ben voilà, ça dit tout. Hein. C'est vraiment très catégorique. Direction, et je m'y tiens. Point, barre. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Hein. Le roi d'épée, c'est ça aussi. Il dit les choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Hein. Clairement. Hein.
Allez, les 15 derniers jours du mois de décembre, nous avions la roi de Pentacle, énergie magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On va prendre celle-ci et celle-là. Voilà. Alors, on a l'as d'épée, le valet d'épée. Vous avez énormément d'épées. Hein. Enfin, beaucoup en tout cas. Enfin, énormément. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on n'avait pas d'épée. Là, on avait... Bon, vous avez 5 épées, mon Dieu. Ok. Mais quand même. As d'épée, valet d'épée sur vos 15 derniers jours du mois de décembre. As d'épée, c'est un nouveau commencement. Peut-être justement parce que vous avez pris une direction ici. Vous avez décidé de prendre une direction, de vous y tenir. Et donc, du coup, vous recommencez quelque chose. Vous commencez quelque chose de nouveau, de neuf. Le valet d'épée ici me parle du foisonnement d'idées. Vous avez plein d'idées par rapport à ce nouveau projet. Que ce soit professionnel, en couple, enfin un projet de cœur plutôt. Voilà, peu importe le domaine de vie ici, vous allez de l'avant, vous avez quelque chose de neuf. Et vous foisonnez d'idées. Voilà. Votre mental est un peu encore en ébullition, hein, parce que beaucoup d'idées, parce que j'ai une sensation comme ça d'enthousiasme mental, vous voyez, quand on est motivé, etc. Après, vous avez la roi de Pentacle, n'oublions pas, hein, qui est une énergie magnifique. Vous allez vraiment vers une stabilité, vers un bien-être. Ouais, vers un bien-être, pardon. Alors, 2 cartes sur votre 2 pentacles dans le domaine sentimental. Ok, on a la mort qui saute. Oula, là il y en a trop. Allez, la mort. Et on va prendre celle-ci. Ok, donc il y a vraiment des choses, il y a vraiment des changements ici. La 3 de pentacle et la mort. C'est marrant, on a la 2 de pentacle, puis la 3 de pentacle et enfin la mort. La 2 de pentacle, je vous avais dit, recherche d'équilibre dans votre domaine relationnel, sentimental, amoureux, peu importe. La mort qui a sauté d'abord me parle d'une fin de cycle et de quelque chose de neuf qui commence. Je pense vraiment qu'ici, vous allez faire choix peut-être de dévoiler vos sentiments, ce qui va faire que vous prenez finalement la direction, une direction et que vous vous y tenez. Et là, vraiment, avec la mort, il y a une transformation bénéfique vers une 3 de pentacle qui me parle de travail d'équipe, de partenariat. Peut-être qu'enfin, vous voyez que votre autre personne ou que la personne que vous avez dans votre cœur, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez construire les choses de manière durable. D'accord? C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais, c'est parfait. C'est très bien. Très belles énergies ici. Ouais. L'as de coupe dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais il y en a une qui a sauté, tiens. La 4 de bâton, parfait. Qui me parle de stabilité, de choses, effectivement. Oula! Vous êtes vraiment ici. Ah, mais voilà. Stabilité. Il y a la lune qui a sauté. Donc, on avait l'as de coupe, donc qui me parlait effectivement d'un travail qui vous nourrit tout simplement, hein, qui vous épanouit. La 4 de bâton me parle de stabilité, me parle de réussite, me parle du fait de d'avoir trouvé vraiment le travail qui vous convenait depuis des années, ou très peu, ou de le trouver peut-être, parce que l'as de coupe c'est aussi un as, c'est aussi le début de quelque chose, peut-être d'un nouveau travail évidemment. La lune me parle de choses... il y a encore des petits blocages peut-être dans ce domaine pro. Il y a la stabilité, ça vous nourrit, mais peut-être qu'il y a encore des petites peurs. Ouais, genre c'est trop beau pour être vrai, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, etc. Mais effectivement, voilà, il y a avec la lune aussi une forme de reconnaissance avec la lune. Attention, il y a aussi une forme de répondre à ces émotions profondes. Il y a beaucoup de, comment dire, dans votre travail, j'ai l'impression que votre travail présentement pour les poissons, en tous les cas, pour ceux qui en ont, on va faire le distinguo après, pour ceux qui ont un travail, j'ai l'impression qu'effectivement, il vous apporte beaucoup de stabilité émotionnelle avec l'as de coupe, et que finalement c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire au plus profond de vous-même. Ça répond vraiment à votre attente de stabilité. Pour ceux qui n'ont pas de travail, j'ai une sensation ici du fait peut-être qu'on s'inquiète du fait de trouver un travail justement qui va nous épanouir, qui va nous apporter la stabilité. Mais j'ai la sensation que ça va être le cas. Il faut juste attendre un petit peu pour certains. Ouais. Juste attendre un petit peu que les choses se mettent en place.
Alors, 2 cartes pour votre domaine financier. Oula. Allez, 2 cartes pour le domaine financier. Ben, elles sont tombées, toutes les deux. Alors, nous avons la 4 de coupe et la 2 d'épée. La 4 de coupe me parle encore une fois d'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions. Après, les coupes, c'est un élément eau. C'est votre élément, les poissons, l'eau. La 4 de coupe me parle effectivement du fait de se remettre en question. Qu'il y a quelque chose qui vous manque un petit peu ici. Il y a un petit manque quand même dans l'aspect financier. Peut-être qu'il y a quelques inquiétudes. On parle de la lune ici. C'est peut-être ça, hein, l'inquiétude par rapport à la finance. Par rapport au fait que justement avec la 5 d'épée, vous avez de l'argent sur la route qu'on vous doit, mais qu'on vous donne, qu'on ne vous règle pas. C'est ça aussi, hein, sur ce mois de décembre. Et que là, finalement, vous devez prendre une décision par rapport justement à récupérer l'argent qu'on vous doit. Voilà. Après, c'est très précis comme message. Vous prenez ce qui résonne, ou alors si ça ne résonne pas du tout, vous laissez, hein, tout simplement. Mais il y a peut-être cette idée-là. Ouais. Après, voilà. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre. Ou vous êtes un roi d'épée et vous réclamez votre dû, point barre. Ou alors vous choisissez le cœur et là, vous tempérez un petit peu. On attend encore un peu, mais je ne pense pas que vous allez le faire. Je crois que maintenant, il y a quand même une espèce de ras-le-bol et du fait de récupérer votre dû, tout simplement. Tout simplement. Alors, une carte sur votre résultante, le roi d'épée pour les poissons, mois de décembre 2021. Pour les poissons, je vais prendre celle-ci. Ah ben, j'en ai pris 2, malgré moi. C'est qu'elle devait venir avec. On a, waouh, la 10 de coupe et la roue de fortune. C'est magnifique. Magnifique. 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. On est heureux, on est bien. Voilà. On est bien. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes dans la complétude. Tout va bien. Et la roue de fortune, en fait, c'est ce que vous devez vivre présentement. Accueillez. Sans trop vous triturer. Oula, sans trop vous triturer l'esprit. Hein. Vous êtes vraiment dans la gestion ici de vos pensées pour pouvoir justement apprécier la 10 de coupe. Apprécier ce que l'univers, avec cette roue de fortune, vient mettre sur votre route en se réactionnant ou en s'actionnant pour vous. Ok ? Bien. Allez, on fait de la place, un peu de ménage. Et on va aller voir ce qui a plus de détails, enfin plus de détails. Un autre message en tout cas, avec l'oracle des missions divines, de la mission divine plutôt, d'Isabelle Cerf. Donc là justement ça va être intéressant parce qu'on avait vu vraiment As de coupe dans votre domaine professionnel. As de coupe et voilà, quelque chose de neuf qui arrive à vous. As de coupe, 4 de bâton et la lune justement. On va aller voir un petit peu si c'est un autre message pour vous ou alors si ça corrobore finalement le message du tarot. Allez, pour les poissons, décembre 2021, domaine professionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oula, là il y en a beaucoup trop. Ouais, ça ne va pas. Allez, encore une fois. Les poissons. Poisson, décembre 2021. Je vais aller les chercher. Allez, les poissons, décembre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Là, le communicant, l'éveilleur éclairé, le changement de voix. Ouais, il y a vraiment une prise de décision ici. Regardez, ça revient encore, le changement de voix. Vous prenez une direction. Et a priori, on change quelque chose ici. On parle de communication, d'éveilleur éclairé et de changement de voix. Voilà, en fait, peut-être que justement, le travail vers lequel vous allez, pour lequel vous voulez changer, demandera plus de communication. L'éveilleur éclairé me parle du fait de... C'est comme si vous étiez quelqu'un qui donnait de bons conseils, qui donnait une voie à suivre. Voilà, qui était pardon, comment dire, un conseilleur mais éclairé, vous voyez, un peu avisé, pas un mauvais conseilleur,
Parce qu'on dit toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, ça c'est clair. Mais là, vous n'êtes pas là-dedans. Vous dites les choses, vous conseillez. Après, si vous suivez, vous suivez. Si vous ne suivez pas, vous ne suivez pas. Hein, c'est pas grave. Mais vous faites preuve d'une très belle communication. Et là, il y a un changement de voix. En plus, on parle de janvier, donc c'est pas. Je vais mettre une carte sur le changement de voix quand même. Pour voir un peu tout cela vous mène. Il y a une carte sur le changement de voix. Les poissons. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le généreux du savoir. Il y a quelque chose ici que vous devez encore étudier. Et vous êtes dans la générosité. C'est-à-dire que vous partagez ce que vous savez. Et encore une fois, ça me parle de communication et d'éveilleurs éclairés. Comme je disais il y a 2 minutes, vous êtes dans une énergie finalement de conseilleur. Voilà, vous voulez aider en donnant des conseils. Voilà, aviser. Aviser et de cœur aussi. Et de cœur. Bon, ok, prenez ce qui résonne. En tous les cas, c'est ce qui vient vers vous. Si vous n'êtes pas encore là-dedans, c'est ce qui vient vers vous ici, les poissons. Allez, on va prendre une dernière carte pour terminer cette guidance de la lune. Une carte de la lune pour vous. Allez. On y va. Les poissons, décembre 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous, les poissons? On parle de la lune bleue. Believe in the impossible. Croyez en l'impossible. Voilà. Croyez en l'impossible, mes chers poissons, sur ce mois de décembre. Ayez la foi. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en vous. Croyez en vos projets. Croyez en vos rêves. Vivez-les, c'est encore mieux. Voilà, on termine là-dessus. Donc, croyez en l'impossible, mes chers poissons, sur ce mois de décembre. Mais j'ai envie de dire tout le temps, en fait. Hein. Pas que sur décembre, évidemment. Voilà, mais écoutez, si cette guidance vous a plu, un petit like, ça me fait plaisir. Des commentaires, n'hésitez pas. Surtout, c'est très enrichissant pour moi. Et peut-être même pour les autres. Hein. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Oui, activez bien la petite cloche en vous abonnant, sinon vous risquez de ne pas avoir les notifications. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon voilà, c'est comme ça. Je le dis à chaque fois. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos tirages ascendant, en lune et en Vénus pour pouvoir entrecouper les informations. Et sinon, moi je vous souhaite d'ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d'année, entourez des gens que vous aimez, profitez bien, soyez prudents, prenez soin de vous, plein d'amour, plein de succès et je vous embrasse très fort. À bientôt.